On distingue 6 types principaux de dynamisme éruptif. Il existe bien sûr toute une gradation d'un type à l'autre, et la caractérisation d'une activité éruptive par rapport à un type précis n'est pas toujours évidente. Un même volcan peut aussi présenter plusieurs dynamismes différents au cours de son histoire géologique, ou même durant une seule éruption, composition et viscosité du magma pouvant varier au cours du temps. Un diagramme qui lie fragmentation à dispersion permet de mettre en évidence plusieurs types de dynamisme éruptif. L'étude des dépôts d'une éruption permet également, en fonction de ces 2 critères, de savoir à quel dynamisme l'éruption est due. 2 termes extrêmes se dégagent. Le volcanisme hawaïen, constitué essentiellement de coulées de lave, où la fragmentation est nulle, coulées de lave massive, et où la dispersion est très limitée, faible surface couverte, et le volcanisme plinien, où la fragmentation est extrême, la lave n'existe plus que sous forme de cendres fines, et la dispersion très élevée, retombée de cendres sur de très grandes surfaces. Le contact entre l'eau et le magma peut faire apparaître 2 types de dynamisme supplémentaires. Dynamisme surtséien lors de l'émission de lave sous faible profondeur d'eau, et volcanisme vulcanien lorsqu'il y a contact entre l'eau et le magma. Les mêmes dynamismes apparaissent lorsque l'on fait varier les conditions physiques appliquées au magma. On observe une évolution régulière d'un dynamisme à l'autre. Ici aussi, l'eau qui entre en contact avec le magma fait apparaître 2 dynamismes particuliers. Le passage d'un dynamisme à l'autre fait varier le degré d'explosivité de l'éruption.